à tous, je vous souhaite la bienvenue. Alors, je m'appelle Christina. Je vais me présenter un petit peu, puis ensuite, je vous explique un peu qu'est-ce que je fais dans cette vidéo. Donc, je suis praticienne en lithothérapie et à mes heures, je fais aussi de la guidance intuitive avec les cartes. Donc, c'est totalement intuitif. Je ne suis pas tarologue, alors j'ai décidé de vous offrir des guidances gratuites ici pour chaque signe astrologique. Donc, ceci va être la guidance pour le signe des cancers pour le mois de juillet, au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Donc, on est encore au mois de juin, mais cette vidéo sera pour le mois de juillet. Donc, si jamais vous désirez une guidance personnalisée, je vais laisser mon email. Si vous pouvez me contacter si jamais ça vous intéresse, ce sont des guidances qui vont être très intuitives. Donc, si ça vous parle, ça vous parle. Sinon, c'est parce que c'était pas pour vous. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais juste baisser un petit peu la caméra. Alors, les jeux que je vais utiliser aujourd'hui, attendez, je vais un petit peu, voilà, c'est mieux. Alors, je vais utiliser aujourd'hui, comme moi je travaille avec les cristaux dans ma vie de tous les jours, je vais utiliser le petit oracle des cristaux. Ensuite, j'ai utilisé les rêves enchantés, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et finalement, je vais terminer avec, le tarot des fées, qui va être un petit message pour la fin. Donc, cher cancer, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous trouverez quelques conseils qui vous aideront pour le mois de juillet. Alors, je vais commencer tout de suite avec une carte de mon petit oracle des cristaux pour vous. Alors, nous avons la sélénite, qui est une pierre très douce comme vous les cancers. Donc, ça nous dit à quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps. C'est ce que tu es invité à faire. Recueillement. Donc, voici, Cancer, cette carte pour vous, ce petit message pour commencer. Alors, on va le poser ici. Puis, je vais procéder à votre tirage du mois de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous rappelle que les lectures sont intuitives, donc il est possible qu'il y ait beaucoup de choses qui vous parlent, d'autres moins. Donc, d'accord. Bon, je pense qu'on ne voit pas très bien les cartes. Je vais les poser ici comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! Ça s'annonce quand même plutôt bien, le cancer. On a les racines. Donc, je tire les cartes, puis ensuite... OK. Simplement faire un peu d'espace. Oh. Si je remonte un peu, donc vous allez peut-être un peu moins bien les voir, mais je vous les montre de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos cancers? OK. On a une qui a sorti ici. On va prendre.
une petite dernière et ensuite voilà. Et on a quoi derrière? Le pont. OK. Alors, c'est très possible que vous soyez dans vos racines masculines par rapport à quelque chose qui est lié à l'amour. Donc, moi, je crois que vous avez fait peut-être un retour dans vos racines ou alors vous êtes en train d'ancrer. Ah, c'est une possibilité aussi. Il y a de l'ancrage par rapport à des actions que vous voulez poser par rapport à une personne ou une relation dans votre vie. On voit que dans votre foyer, il y a de la renaissance, il y a du renouveau des cancers pour le mois de juillet. Il y a quelque chose de nouveau qui vient dans votre foyer, quelque chose de fort qui est très puissant, très féminin aussi. Hein? On est beaucoup dans l'ancrage dans votre jeu, les cancers. Vous êtes en train de vous ancrer. Puis il y a des choses ici que vous voulez plus, en fait. Il y a la mort de quelque chose qui s'en vient. Par rapport à vos finances, il va y avoir du changement dans vos finances pour le mois de juillet. Une situation que vous avez vécue qui va se terminer et qui va venir amener... Ici, on a une vie sociale qui va être plus active pour vous aussi, cancer. Donc, tout ça, ça va vous amener vers des nouvelles opportunités. On va rajouter quelques cartes afin de voir si on peut voir autre chose pour vous, cancer. Oh. Donc, on a l'énergie féminine. Ouais. Il y a un ancrage, il y a quelque chose de très équilibré qui s'en vient pour vous, les cancers. C'est en lien avec l'amour. Oh, je pense que vous avez que des cartes positives dans votre jeu. C'est vraiment... Est-ce qu'on a... Pour l'instant, oh, wow! Oui. La chance. Ah. Et les possibilités. Donc, ça se pourrait, cancer, que vous soyez en train d'ancrer en fait votre énergie d'action et votre énergie un peu plus créative afin d'atteindre un objectif sur le plan amoureux. Mais cet objectif pourrait vous amener plusieurs portes. Donc, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Vous allez avoir le choix. On va regarder au niveau de la renaissance à la maison, si on peut avoir un peu plus de précision. Oh, ok. On a ici, d'accord, d'accord. Ok, c'est très, très intéressant. Donc,
ici, je vois que vous avez, pardon, je suis dans la voix, il y a du renouveau par rapport à des choses qui ont été cachées ou des choses qui ont été dissimulées. Ça va changer. Ça va apporter dans votre foyer beaucoup, on a encore l'ancrage en Cancer. Vraiment, votre jeu, c'est l'ancrage. On voit que ça, on a les racines, on a l'encre. Donc, ça va apporter beaucoup de stabilité dans votre foyer. Peu importe ce qu'il y a autour, vous allez être très, très stable dans votre foyer. Ici, comme je disais tantôt, il va y avoir quelque chose d'une très forte énergie féminine qui va venir s'installer aussi dans votre foyer et qui va vous amener probablement des nouvelles expériences. Vous êtes en feu, les cancers. Donc, je vais encore ajouter quelques cartes pour compléter. Ouais, c'est définitif. Vous allez mettre fin à une situation de manière drastique en lien avec vos finances pour aller vers autre chose. Quelque chose que vous avez souhaité, probablement. Et qui va vous amener, comme je disais tout à l'heure, vers une vie sociale. Une vie sociale où vous allez y trouver probablement des réponses à des questionnements que vous avez. Donc voilà, cher Cancer, c'est un magnifique jeu. Pour terminer, je vais vous tirer une petite carte avec l'oracle des fées. Alors, un petit dernier message pour les cancers. Voilà. Vous avez deux messages. Alors, on a deux cartes. Le 3 de l'hiver. On va voir ici. Donc, ça dit, tendez la main vers les autres pour du réconfort et de l'amour. La situation vous rendra plus fort. Tristesse qui s'apaisera avec le temps. Donc, si vous vivez peut-être un des moments de tristesse que vous avez eu dans le passé, au mois de juillet, vous allez commencer à avoir le soutien autour de vous. C'est temporaire. Le 10 de l'automne, faire les démarches pour s'assurer de la sécurité financière de vos enfants ou d'autres êtres chers. Investir intelligemment ou planifier pour la retraite, respecter les traditions familiales. Donc voilà, je pense que c'est peut-être le changement qu'on a vu dans votre jeu par rapport à vos finances, c'est des cancers. Vous allez être amené à probablement faire des changements très importants, de manière très drastique, afin d'assurer votre avenir et celui de vos proches. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce petit tirage vous a parlé. Je vous souhaite une très excellente fin de journée et on se retrouve pour un prochain tirage. À bientôt.